Bonsoir et bienvenue à cette 5e rencontre sur le thème des signes ou miracles de Jésus. Cette fois-ci, comme les autres fois, nous allons continuer à réfléchir sur un passage, un miracle dans l'évangile de Jean. Mais avant de rentrer dans le texte et de l'analyser avec vous, je voulais commencer par vous poser une question. Avez-vous déjà eu ou avez-vous peur de quelque chose ? Quelles sont les situations qui vous causent le plus d'anxiété et de peur? Selon l'OMS, environ une personne sur 13 dans le monde entier souffre d'un trouble anxieux. Il est important de se rappeler que ces chiffres ne sont qu'une estimation et peuvent varier en fonction du pays, de l'âge, du sexe, de la culture et aussi d'autres facteurs. Cependant, nous pouvons distinguer la peur normale de la peur excessive. Disons que la peur normale est une réponse émotionnelle normale à des situations de danger ou de menaces perçues. En revanche, la peur excessive ou irrationnelle est caractéristique des troubles phobiques qui touchent une part considérable de la population. La première situation de peur excessive dont je me souviens est survenue quand j'avais 10 ans. Ce n'est pas que je n'ai pas eu d'expérience de peur avant ou après, mais c'est la période la plus significative de mon point de vue. Lorsque j'avais 10 ans, j'ai perdu un frère plus âgé qui avait 12 ans. Il aimait les vélos et mon père était l'une des premières personnes dans mon quartier à avoir un vélo. Mon frère a rapidement appris à soulever la roue avant, la roue arrière et à faire plusieurs tours avec le vélo que nous aimions regarder. Un jour, il a fait une chute à vélo et a eu peur de le dire à notre père. Mon père, juste pour contextualiser, il était un policier et était très ferme dans ses décisions. Et quand nous échouons quelque chose, il reportait rarement la punition. Il est resté à la maison, mon frère, et a caché sa douleur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Lorsque mon père a appris, il l'a amené à l'hôpital où il a été immédiatement hospitalisé. Il n'est jamais revenu à la maison. Son absence a eu beaucoup d'impact sur ma vie. Notre maison à cette époque était grande et le vide me faisait peur le jour et tout bruit la nuit me faisait aussi peur. Et vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de croyances et beaucoup de croyances dans l'obscurité. Tout bruit me faisant penser à tant de choses que l'on me racontait, me faisait peur. La peur de l'obscurité, des bruits nocturnes, quand tout était silencieux et les idées que me venaient à l'esprit n'ont disparu que lorsque j'ai commencé à étudier la Bible et à comprendre l'état des morts, à avoir la certitude de la présence de Dieu dans ma vie. Il existe une relation entre l'anxiété et la peur d'une part et la confiance d'autre part. Nous allons explorer cela tout à l'heure, mais avant, laissez-moi aller vers Jean pour vous parler du 5e signe que Jésus a fait. Lisons ensemble ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et nous allons prendre les versets 16 à 21. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans un bateau pour se rendre à Capharnaüm, sur l'autre rive de la mer. Les ténèbres étaient déjà là, et Jésus n'était pas encore venu à eux. Un vent violent soufflait, et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau.
ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Il voulait donc le prendre dans le bateau. Aussitôt, le bateau touche à la terre, là où ils allaient. Bon, ce passage aussi, il est assez connu. Les jours de Jésus, vous le savez, étaient presque toujours remplis depuis qu'il avait commencé à faire des signes miraculeux. Plusieurs personnes venaient à lui en quête de guérison et d'autres par simple curiosité. Jean situe ce 5e signe juste après le miracle de la multiplication des 5 pains et 2 poissons que nous avons vu hier. Arriva la nuit, nous pouvons imaginer le soleil se coucher vers 18 heures. Et les disciples descendirent de la montagne et allèrent jusqu'à la mer de Galilée. Il est bon aussi de rappeler que certains disciples étaient des hommes habitués à la mer et ayant une certaine expérience, par exemple Pierre. Tout indique que Jésus les a obligés à partir et le récit de Matthieu le confirme. Par exemple, quand vous lisez Matthieu chapitre 14, verset 22. Il est important aussi de voir à quel point Jésus se souciait d'eux et leur bien-être et de leur bien-être physique également. Ils avaient besoin de se reposer. Eh bien, je pense qu'ils n'auraient pas embarqué dans le bateau s'ils avaient su qu'il y aurait une tempête peu de temps après. Ils avaient tout calculé. Ils étaient montés à bord pour aller à Capharnaüm. Le voyage n'était pas très long. Peut-être ont-ils donc décidé d'y aller sans crainte. Et là, à mon avis, 2 choses sont importantes. Et ces choses-là apparaissent aussi dans le texte. La première chose, c'est que quand ils décident de partir, les ténèbres étaient déjà là. Ce que montre une certaine confiance en soi ou une confiance dans la situation actuelle puisqu'ils étaient expérimentés. Ce sont des hommes qui avaient l'habitude de la mer. Mais la deuxième chose à savoir aussi, c'est que Jésus n'était pas à ce moment-là avec eux. Jésus était resté seul pour prier. La mer s'agitait à cause d'un fort vent que soufflait. Et il est une chose de passer cette situation pendant la journée où la visibilité est meilleure et une autre chose, c'est de la vivre pendant la nuit sans savoir à quelle distance il se trouvait de la plage. Voilà, à quel moment on arrive vraiment au port. Ils ont ramé environ 25 ou 30 stades selon Jean, c'est-à-dire environ 5 kilomètres. Cela montre qu'il devait être plus ou moins au milieu du lac de Génézareth ou mar de la Galilée, comme on l'appelle dans l'évangile de Jean. Malgré la courte distance, ils ont ramé pendant quelques heures. Et lorsque la situation était critique, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau et venir vers eux, et ils ont eu peur, selon le récit joannique. Ce récit est assez court et il ne rentre pas dans tous les détails, mais les disciples n'ont pas tout de suite réalisé que c'était Jésus. Pour eux, il s'agissait d'un fantôme. C'est pourquoi ils ont poussé un grand cri. Et ça, on peut aussi voir dans les évangiles synoptiques. Et ce cri-là, c'était le cri du désespoir. En plus de l'obscurité, du vent, de l'agitation de la mer, ils ont vu un fantôme venir vers eux. Voilà, ils pensaient. C'était désespérant. Mais il ne s'agissait pas d'un fantôme. C'était Jésus. Et avec ce Jésus, tout change. Quand ils ont réalisé que c'était Jésus, ils ont voulu le prendre dans le bateau et en peu de temps, ils sont arrivés à leur destination.
c'est-à-dire à Capharnaüm. Quelle histoire réconfortante. Mes amis, combien de fois avons-nous traversé des périodes sombres dans notre vie et n'avons pas vu la destination, le port sûr? La situation se complique jour après jour et nous avons l'impression que le temps ne passe pas. Cela semble une éternité. Pire encore, avec le temps, les choses deviennent encore plus compliquées. Nous prions, mais nous n'avons pas l'impression d'avancer. Jésus n'est pas dans notre bateau. Il peut ne pas être là parce que nous ne l'avons pas invité à être avec nous. Mais parfois, parce qu'il veut nous faire voir d'autres choses que nous ne voyons pas dans la vie quotidienne. Lorsqu'il apparaît, nous ne le reconnaissons pas toujours pour l'inviter à entrer dans le bateau. Nous avons peur. Vous savez, la peur est liée à la confiance de plusieurs manières. La confiance aide à réduire la peur, tandis que le manque de confiance peut contribuer à l'augmenter. L'anxiété que nous ressentons provoque la peur et la peur nous paralyse ou nous fait dériver. Nous pouvons vivre la confiance à plusieurs niveaux. La confiance en soi, qui nous rend plus courageux et moins enclin à ressentir de la peur. Mais aussi la confiance dans les autres personnes, par exemple un ami ou la famille, qui nous rend aussi moins anxieux. Mais finalement, la confiance en une situation qui nous rend plus détendus. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout vous inviter à développer votre confiance en Jésus. Et j'aimerais conclure par vous dire que nous pouvons tirer quelques conclusions de ce passage. Jésus montre par ce signe ou ce miracle qu'il est le Fils de Dieu. Et cela veut dire qu'il est divin, qu'il a le pouvoir sur les éléments naturels, y compris la mer, la tempête, la ténèbre. Il est au-dessus de toute la création et a l'autorité sur toute chose. Jésus est toujours aussi avec nous, même et surtout dans les moments les plus difficiles de notre vie. Et je sais que vous qui êtes de l'autre côté, quand vous m'entendez dire ça, vous pouvez le confirmer par votre histoire, par votre expérience. Et vous savez, lorsque les disciples étaient au milieu de la mer et de la tempête, Jésus était là pour les aider. Il en va de même pour nous. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et des difficultés, nous pouvons être sûrs que Jésus est avec nous et il nous aide. Nous devons avoir foi en lui. Et vous savez que la foi n'est pas aveugle. La foi est le résultat d'une relation proche avec Dieu. La foi est le résultat d'une connaissance de ce qui est vraiment Dieu. Lorsque les disciples l'ont vu marcher sur les eaux, ils ont pensé qu'il était un fantôme. Mais quand ils l'ont reçu, leur foi a été renforcée. Et c'est cette foi, cette confiance en lui, quand nous ne comprenons pas tout, c'est cette confiance que je vous invite à avoir. J'ai le désir d'avoir cette foi tous les jours et d'une manière constante. Et vous êtes d'accord avec moi? Parce que des fois, cette foi, elle oscille, ce n'est pas une foi constante. Et je ne sais pas par rapport à vous. Mais en tout cas, je vous invite à développer cette confiance en lui. Quand Jésus est dans le bateau, tout se calme. La tempête l'obéit. La mer l'obéit. Et nous? Et vous?
Aujourd'hui, ma prière, c'est vraiment pour vous, pour que Dieu vous aide à avoir cette foi, à avoir cette confiance mature. Et surtout, quand on passe par des moments difficiles, par des tempêtes dans la vie. Prions ensemble. Père Céleste, merci infiniment pour ce que tu fais pour chacun de nous. Merci parce que tu es conscient de notre situation. Tu sais que nous traversons des moments difficiles qui nous font peur,
des moments de ténèbres comme ses disciples ont vécu dans la mer de Galilée. Mais Seigneur, nous savons que même sans demander, tu viens à nos secours. Tu viens pour calmer la tempête. Tu viens pour rentrer dans nos vies, pour faire changer quelque chose qui est en nous, pour faire grandir cette foi. Seigneur, nous voulons vivre ces expériences, pas simplement d'une manière ponctuelle, mais nous voulons vivre ce genre d'expérience tous les jours de notre vie. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu vas faire aussi pour nous. Au nom de Jésus. Amen.